Bonjour, je m'appelle Brigitte Lecordier. Vous me connaissez surtout pour ma voix de Dragon Ball et aussi celle de Oui Oui. J'ai déjà doublé dans Dragon Ball, Goku, Gohan, Goten, Trunks, C18, Videl, Kaioshin, un petit peu dans Z. Et puis, mon petit Oui Oui, bien sûr que j'adore. Dans les aventures de Babar, je faisais Arthur et Alexandre. J'ai fait les Pères Castor. Et puis dans les séries, il y avait Alf, Les années coup de cœur, Alerte à Malibu. Les répliques qu'on me demande à longueur d'année, de journée, fait que je me souviens de beaucoup de choses. Pour Goku, c'est le Kamehameha et le nuage magique. Nuage magique! Kamehameha! Oui, oui, dirait. Potiron, est-ce que tu penses que je vais retrouver mes jouets? Changer sa voix, non, c'est pas difficile, c'est juste une question d'habileté. Et ma voix, j'arrive à la moduler dans les aigus, dans les graves, faire une vieille, faire un jeune, faire un bébé. Et c'est marrant. Par exemple, je peux te faire... Aujourd'hui, je fais une interview pour Combini. Aujourd'hui, j'ai fait une interview pour Combini. Aujourd'hui, je fais une interview pour Combini. Autant quand je fais un enfant, je maîtrise totalement, je peux crier toute la journée. Quand je fais une femme pareille, ma voix fatigue pas, sauf pour Kaioshin. Par exemple, tu vois, Kaioshin, je le prenais comme ça. Et alors du coup, ça appuie vachement sur les cordes vocales. Mon métier s'apprend en prenant des cours de comédie. Il faut qu'on soit comédien pour pouvoir jouer toutes les situations, tous les sentiments. On est obligé d'avoir le rythme de quelqu'un d'autre, on n'a pas son rythme à soi. Alors pour un enregistrement, le film il va être coupé en petits morceaux, en morceaux d'1 minute environ. Ça s'appelle une boucle. Et là, on va passer la boucle, on va la lire, on va lire 1 minute de film, on va regarder nos personnages. Il faut piger en un passage ou 2 passages tout ce que fait le comédien ou le personnage à l'écran. Et là, on enregistre, et puis voilà, et on passe à la boucle suivante, etc. En une journée, environ, je me souviens sur Dragon Ball, on devait faire 3 épisodes par jour. Alors nous avons un statut d'intermittent du spectacle. Quand on enregistre, on est rémunéré, nous, comédiens de doublage, à la ligne. C'est-à-dire que plus tu travailles, plus tu parles, plus tu vas gagner. On ne travaille pas tous les jours, on fait des essais et on n'est pas toujours pris dans les essais. Et puis il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui vous aiment pas. Et puis des fois on est à la mode, puis après on l'est plus. Ça, c'est aussi des choses difficiles à vivre. Au Japon, les gens qui font du doublage, en fait, s'appellent les seiyuu. Et c'est des dieux. Alors qu'en France, c'est pas cette culture-là. C'est-à-dire, on me dit, ah, t'as fait Dragon Ball? Ah, tu fais pas d'autres mangas parce que les gens, ils vont dire que c'est la voix de Dragon Ball. On est toujours dans le changement, on veut du neuf. Alors que je pense que le public, il a envie de nous retrouver. Moi, on me demande toujours pourquoi je fais pas plus de séries et pourquoi on me retrouve plus autant dans les dessins animés qu'autrefois, quoi. En fait, j'adorerais doubler tous les rôles, quoi. J'aurais bien aimé être sur les derniers Miyazaki, les Ghibli, tous ces dessins animés, les petits mignons, les Pixar, ça j'adorerais.